Sois effacé et toi seul tu nous parles. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons clôturer aujourd'hui le mois de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on avait fait ça le 7 mars, parce que le 8 était un lundi. On avait fait la prière, on avait parlé sur les femmes. Aujourd'hui, nous allons clôturer. Amen. Amen. Quand on dit le mois de la femme, que tu sois un homme, tu deviens femme en ce moment-là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, le Saint-Esprit m'a inspiré sur femme, réveille-toi car cette affaire te concerne. Amen. Réveille-toi car cette affaire te concerne. Amen. C'est comme si... Nous allons lire... Prenons nos Bibles. Dans Nombre, on commence. Nombre, chapitre 27. Et le verset 7. Nombre, chapitre 27, verset 7. Mais à la maison, tu commences à lire à partir de verset 1 pour mieux comprendre. Amen. Amen. Voilà. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 27, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les filles des Télopthiates ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les fidèles de leur père. Et c'est à elles que tu leur feras passer l'héritage de leur père. 8. Non, on se limite là-bas. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est femme. Non. Femme, réveille-toi car cette affaire te concerne. Ça nous concerne tous, nous les femmes. Si on se réfère de femmes, bien-aimées dans le Seigneur, moi directement j'ai l'idée de Abigail comme notre exemple. Abigail était l'épouse de Nabal qui avait un mari très méchant, un mari malhonnête. Mais Nabal avait eu la chance de se rencontrer avec Abigail. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, elle faisait preuve de sensibilité dans la gestion de son foyer. Il savait comment gérer son foyer, Abigail. Là, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 25, verset 3. 1 Samuel, verset 1 Samuel, chapitre 25, verset 3. Prenons tous l'exemple d'Abigail. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ici, la Bible nous parle de filles, les filles de Thélophaz. Mais en Israël, il y avait une loi. Si tu as des enfants, des filles, ils n'ont pas droit en héritage. L'héritage revenait seulement aux garçons, aux fils. Mais si tu as 5 filles, si tu as 2 filles, tu n'as pas un garçon, donc ils n'ont pas l'héritage. Mais ces 5 filles de Thélophaz ont changé l'histoire, ont changé la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, femme, tu es capable de changer la loi qui est contre notre Éternel.
Alléluia. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il y a la différence entre un garçon et une fille. Oui, un homme, il est supérieur à une femme. Alléluia. Il est supérieur, oui. Il est chef de la famille, oui. Mais il y a une égalité au point de vue travail. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez lu dans Nombre 27, je vous ai dit que vous allez continuer à la maison, donc il faut les lire à partir du premier verset jusqu'à 7 pour le mieux comprendre. Mais moi j'ai pris ici le verset 7, là où les 5 filles ont bouleversé l'histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu peux les relire encore. Nombre chapitre 27, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les filles des Télopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Ces 5 filles, ils avaient l'humilité et la sagesse. La Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Ces 5 filles étaient sages. Ils sont partis voir Moïse et le chef du village, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont partis voir Moïse pour leur demander la part de leur père. Parce qu'il fallait vendre des terres et eux, ils étaient comme ils n'avaient pas de garçons dans leur famille, ils n'avaient pas droit. Amen. Les 5 filles de Théophile ont influencé l'élaboration d'une nouvelle loi de Dieu pour permettre aux femmes de posséder des terres. Théophile, leur père, était mort sans avoir de fils. Lorsque ces filles ont réalisé que le nom de leur père allait disparaître, alors de la rétribution de ces terres, parce qu'il n'y avait pas héritier plutôt mal, bien aimé dans le Seigneur, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire. Les sociétés cherchent des femmes d'extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu sois aussi extraordinaire, qui n'avait encore jamais été fait. Elles ont demandé à Moïse, à Éléazar, qui était le prêtre à ce temps-là, au chef ainsi qu'à toute l'assemblée, le droit d'hériter de la possession de leur père. Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de réclamer ton droit? Le droit en tant qu'héritier. Tu ne comprends même pas que Dieu t'a créé. Il t'a dit que tu es co-héritier à Christ. Quand il a dit que tu es co-héritier à Christ, il n'a pas déterminé que c'est seulement le garçon. Non, il a dit à tout le monde, en tant que fils, tu es co-héritier à Christ. C'est les hommes de ce monde qui divisent. Nous savons, oui, que le chef de la maison, l'homme est le maître, oui. Mais il y a aussi des parités, quelque part. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre toujours les exemples des femmes. On va parler parce qu'aujourd'hui, on clôture l'histoire, on clôture le mois de la femme. Nous allons parler de la femme. Nous allons prendre l'exemple de Myriam. C'est une femme d'ambition. Myriam, une femme courageuse. Dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, Dieu cherche aussi de courageux. Je dis bien de courageux. Alléluia. Femme d'ambition, femme courageuse. Nous allons lire dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 4. Ensuite, tu descends 7 à 10. Exode chapitre 2, verset 4 et puis 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui est arrivé. 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? 8.
Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. 10. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Ici, on parle de l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sa sœur qui avait eu l'initiative quand sa mère l'avait mis dans la caisse et le mettre dans l'eau. C'est sa sœur qui a eu l'initiative. Elle était là, elle vigilait, elle suivait comment est-ce que le bébé partait. Et elle a vu que c'était tombé là où il était, quoi, la reine, je peux dire la reine de Pharaon. La femme de Pharaon. Amen. Je la compare à la reine. Bien-aimé dans le Seigneur, Myriam, sa sœur, la sœur de Moïse, prend l'initiative et propose à cette femme-là de trouver une nourrice. Vous voyez comment est-ce que cette femme-là, cette petite fille a été. Une femme qui a pris l'initiative. Toi-même, si tu vois des problèmes qui arrivent devant toi, tu n'as même pas des idées à donner. Tu es là seulement à contempler, tu es là seulement à te réfugier avec tes problèmes. Tu n'as pas l'unité, tu n'as pas des idées. Tu ne donnes même pas d'initiative. Bien-aimé dans le Seigneur, grâce à son courage, la famille était réunie. Grâce au courage de qui? De Myriam. La famille était réunie. Parce que quand Myriam avait proposé à la femme de Pharaon, alléluia, elle n'avait pas refusé. Elle acceptait directement, bien-aimée dans le Seigneur. Vas-y. Et elle était partie prendre qui? Sa mère. Alléluia. La famille était réunie. La maman commençait à allaiter son propre fils. Bien-aimé dans le Seigneur, des occasions spéciales peuvent se présenter à nous. Des occasions pareilles aussi peuvent se présenter à nous. Mais quand l'occasion se présente, qu'est-ce que tu fais? Quand l'occasion se présente devant toi, quelle est ta réaction? Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas la peur nous empêcher d'agir. Soyons vigilants et saisissons les occasions que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur n'a besoin d'une grande implication de notre part pour accomplir son plan dans notre vie. Il faut que tu t'impliques. N'attends pas toujours le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Non. Il y a aussi une part pour toi. La Bible même nous dit, fais le premier pas. Alléluia. Et lui, il fait quoi? Il va accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons-lui confiance et levons les yeux vers Dieu pour la solution. C'est ce dont il a besoin pour commencer son œuvre à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième femme. Je donne les exemples des femmes que nous allons suivre. Esther. Esther, c'était une femme d'écoute. Des fois, il faut écouter. Reste assis et puis écouter. Il faut écouter. Avant de faire quelque chose, avant de mettre quelque chose en pratique, il faut d'abord faire quoi? Écouter. Être attentionné. Et puis écouter.
et puis le mettre en pratique. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther était une femme sympa. Elle était très sympa. Sa présence, tout le monde, quand il voyait Esther, il se plaisait d'Esther. Et ta présence, ça fait fuir les gens. Ta présence, ta face seulement quand on regarde, tout le monde se recule. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther écoutait les conseils de son oncle Mardoché de ne pas révéler son origine. Quand toi on te dit, il faut écouter, ne te dévoile pas que tu es comme ça. Tu fais comme si les oreilles sont bouchées. Il faut écouter. Écouter, c'est bien. Ça t'aidera beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui écoute, quand on te dit, écoutez, étudiez ce que le prof a donné comme cours. Il faut écouter ce que le prof est en train d'expliquer. Écoute-les très bien. Quand tu vas écouter, à ce moment-là, tu vas comprendre. Quand tu ne veux pas écouter, comment est-ce que tu vas agir dans ta vie? Comment est-ce que tu marcheras dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une femme. Je vous ai prêché l'autre fois. Ton travail n'est pas seulement dans la cuisine. Amen. Ne compte pas seulement moi, je vais m'arrêter ici. Non. Je vous ai dit, la Bible même nous a dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher encore quoi? La connaissance. Rajoute la connaissance. Cherche des livres à lire. Cherche des formations à faire. Rentrez là où on est en train de donner des enseignements. Écoute les enseignements. Ça va te pousser d'aller loin. Mais reste assise pour écouter. Restez assise pour écouter. Les secrets d'Esther, elle était très attentive et elle écoutait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir honte de notre foi ni de notre origine. Tu es africain. Tu es africain. Non, moi je ne suis pas africain. N'importe quoi. Ton origine c'est quoi? Dieu traite avec les origines. Vous ne savez pas que Dieu traite avec les origines. Ton origine, si ce n'est pas bien, Dieu va traiter avec ça directement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir honte de notre foi, ni de notre appartenance au peuple de Dieu. Mais il est parfois sage de nous taire. De se taire. Écoute un peu ce que les parents sont en train de te dire à la maison. L'éducation commence à partir de la maison. Il faut écouter. Tais-toi. Tu parles beaucoup. Tais-toi. Je dis tais-toi. Écoute un peu. Tais-toi un peu à l'église. Écoute ce que le pasteur est en train de te dire. Tais-toi. Tu connais très bien le français que le pasteur. Mais tais-toi. Parce que tu n'as pas le don que le don que le Seigneur a mis au pasteur. Tu n'en as pas. Même si tu connais le français plus que le pasteur, mais tu n'as pas ce don-là. Tais-toi. Il faut écouter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cas dans les relations avec nos supérieurs. Soyons prêts à écouter les conseils des personnes les plus âgées et les plus sages. Cela n'empêche pas que nous leur permettions de voir la différence que Dieu fait dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez Esther, elle était devenue la reine. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait, elle se taisait. Voire même la dame qui avait pris, chez nous on l'appelle, cherche-moi une maquilleuse, celle qui va me maquiller. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Même celle-là,
elle aimait Esther parce qu'elle écoutait ses conseils. Est-ce que toi, tu crois que on va t'aimer? Partout où tu passeras. Partout où tu passeras. Tu ne veux jamais écouter. On te dit c'est pour ton bien. Fais ça, papa, c'est bas. C'est pour ton bien. Non, moi je connais. Qu'est-ce que toi tu as à m'enseigner? Hein? Toi, tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Tu auras tes enfants. Ce que tu es en train de faire, tes réponses là, ça se répercutera. Et tu verras. Parce que tout, bien aimé dans le Seigneur, tout commence quand on t'enseigne, tu ne veux pas. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas enseigné, mais on t'enseigne, mais tu ne veux pas. Le problème est que tu ne veux pas. Donc tu es en train de semer des graines partout. Là, mets ça dans ta tête que je sème des graines. Quand ça va pousser, qui récoltera pour toi? C'est toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quatrième femme, une femme travailleuse, une femme capable, une femme de qualité. Ruth. Ruth la Moabite. Ruth. Comment une femme qui vient de cette ville-là qu'on appelle de Moabite, une ville de malédiction, comme elle a écouté, non. Quand on me dit que maman apôtre, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, directement je vais me contrôler, m'examiner. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, ce n'est pas bien. Je prends ce qui est à changer, je change. Et ce qui est, je vois que ça, je peux rester avec ça, je reste avec ça. La Bible même nous dit, hein, si tu prends ce qui est bien, ce qui n'est pas bon, tu fais quoi? Tu le laisses. Dans la Bible, nous prenons que de bons exemples. Je vous dis, il y a de bons exemples dans la Bible. Et il y a aussi de mauvais exemples dans la Bible. Nous, on ne prend pas ce qui est mauvais, mais on prend ce qui est bon pour nous. Ce qui va nous édifier, ce qui va nous changer, ce qui va nous pousser d'aller de l'avant, ce qui va nous épanouir. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme travailleuse, une femme capable, une femme de qualité, Ruth. On lit dans Ruth, chapitre 2, verset 7. Ruth, chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne se reposait qu'un moment dans la maison. Ma soeur, tu peux reprendre cette partie-là depuis qu'elle a... Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Alléluia. Quand on te dit, mets-toi 10 minutes, 20 minutes debout, qu'est-ce que tu fais? J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Toi-même, tu commences à bouger, changer de position. Mais quand on te dit, reste assis pendant 10 minutes, là, tu es d'accord. Alléluia. Mais ici, la Bible dit qu'il cherche des femmes travailleuses. Des femmes travailleuses. Pour mieux travailler, il faut se tenir debout. Bouger. Alléluia. Ruth accomplit fidèlement son travail, même s'il est fatigué. Même si le travail est humiliant. Même si il n'a pas fait ces formations-là, on l'a donné ce travail, une fois c'est humiliant pour lui, mais il le fait quand même. Quelle est notre attitude lorsque la tâche
que l'on nous confie ne semble pas à la potentielle. Quelle est ton attitude? Come on. Tu es venu à l'église, on t'a dit nettoie l'église. Tu ne veux pas nettoyer, moi je vais être protocole. Come on. Amen. Tu es venu à l'église, on a dit commencez à faire ça. Moi je ne veux pas faire ça, moi je veux. Tu veux que c'est que toi tu veux. Je ne fais que ma volonté. Si on te dit que tu ne le fais pas, tu es fâché. Je ne parle plus à l'église. Alléluia. Peut-être est-ce celle que Dieu t'a donnée. Alléluia. Peut-être c'est ça le travail que Dieu t'a appelé. Je ne le sais pas. Comme Ruth. Comme Ruth. Comme, je dis bien comme Ruth. Correspond-elle à un test de personnalité qui nous ouvrira de nouvelles portes? Peut-être que c'est à partir de ça qui peut t'ouvrir beaucoup de portes. Tu ne connais pas. Tu fais seulement, je vais seulement être secrétaire. Comme j'ai beaucoup étudié, comme je sais très bien parler le français, je veux seulement être secrétaire. Si on me dit que je ne sois pas secrétaire, j'abandonne. Peut-être que c'est à travers ce service-là que Dieu t'a appelé. C'est ce service-là qui va t'ouvrir toutes les portes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Ruth témoigne ses qualités. Elle travaille dur, elle est aimante, elle est bonne, elle est fidèle, elle est courageuse. Amen. Partout elle passe, partout elle était, partout elle, quoi qu'elle fasse, son comportement restait toujours la même. Elle a nettoyé l'église, elle a arrangé les chaises, elle a distribué à manger, elle a fait ce qu'il y a à faire pour les enfants. Mais tu ne verras jamais serrer sa figure. Je suis fatigué. Son comportement est toujours la même. Et pose-toi des questions. Est-ce que moi, je suis comme Ruth? Dieu cherche des Ruth. Même si on t'a laissé la maison pour nettoyer, arrange les enfants. Regarde, accompagne les enfants à l'école. Quand tu reviens, prépare un peu ça. Dis, ton comportement soit toujours la même. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notez bien. Une femme connectée à l'Esprit Saint ne s'agite pas. Et ne se bat pas physiquement, car le Saint-Esprit lui révèle les secrets de l'ennemi. Est-ce que toi, le Saint-Esprit te révèle les secrets de l'ennemi? Le matin, tu es dans quelle position? Le matin, tu es en colère. À midi, tu as changé de couleur. Quand on te donne l'argent, tu commences à rigoler. Quand il n'y a pas l'argent, tu es fâché. Quand on te dit de préparer, tu tournes ta face à côté. Femme fainéante. Je m'adresse aussi aux hommes. Hein. Ta femme est malade à la maison pour prendre le fisc. Nettoyer la maison. Fainéant. Ce n'est pas mon travail. Alors c'est le travail de qui? Qui t'a dit comment appeler seulement pour nettoyer la maison? Et toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, toi, homme, toi, tu ne nettoies pas la maison.
Tu ne nettoies pas les vaisselles. Tu n'arranges jamais la maison. Tu attends seulement qu'on prépare, qu'on met sur la table et tu manges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous a dit ici, Dieu cherche des femmes courageuses. Et tu es aujourd'hui une femme. Hein? Tu es aujourd'hui une femme. Amen. Tu es aujourd'hui une femme. Amen. Es-tu courageuse? Alléluia. Amen. Voilà, je m'arrête là-bas pour aujourd'hui. Parce que c'est le point de la femme. Il fallait on donne la valeur aux femmes. On se met debout, on va prier. Nous allons remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour le message. Mets-toi debout là où tu es. Dis merci à notre Seigneur. Le Saint-Esprit qui peut te donner le courage. Le Saint-Esprit qui peut te donner la force. Le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit peut te donner l'intelligence. La Bible nous dit, ce qui manque la sagesse qu'il en demande. Ce qui manque la connaissance qu'il en demande. Demandez au Saint-Esprit. Dis merci pour ces messages et commencez à demander au Saint-Esprit de te donner ce qui te manque. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie là où tu es, prie. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour le message. Donne-nous encore la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Donne-nous encore l'esprit d'écoute. Donne-nous encore l'amour, Seigneur. Donne-nous encore l'envie tout le temps de méditer la parole, d'être sympa dans la vie. Donne-nous l'esprit d'équipe aussi. Saint-Esprit, merci. Merci parce que toi qui es capable de nous faire tout. Toi qui es capable de nous faire habiter tous ces problèmes, Seigneur, de les habiter en nous. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Attention. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, il faut te préparer. Commence d'abord à prier à la maison. Quand tu pries à la maison, et le Saint-Esprit qui vit en nous va commencer à t'aider. Prépare ton cœur à partir de la maison. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Là au milieu, là. Derrière sacré. Non. Toi, oui. Viens un peu s'il te plaît. Mais en toi, tu as quelque chose dans ton corps. Cette chose-là, ça t'embête. Attends. Ça t'embête. Ça te dérange. Mais tu ne partiras pas comme ça, on va prier pour toi. On prie pour toi pour que cet esprit-là, ça part. Parce que... Merci Saint-Esprit. Mais... Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas avant comme ça. Tu n'étais pas avant comme ça. Tu n'étais pas avant comme ça. Mais tu ne pries plus comme tu étais avant. Non. Et puis, tu es venu, qui t'a invité ici? Qui? Ma copine. Ta copine. C'est le premier jour d'arriver ici.
Première fois. J'étais venue avant une seule fois. Tu étais venu avant. Oui, une seule fois. Aujourd'hui, c'est deuxième. Pardon? Aujourd'hui, c'est la deuxième. C'est 2 fois que je viens aujourd'hui. J'étais venue avant, elle m'a invité avant une seule fois. J'étais venue, après je viens aussi aujourd'hui. Tu étais venu quand? Parce que je ne te reconnais pas. Ça fait longtemps, là. J'étais venue avant le confinement, je crois. Pas dans le séminaire. Oui, avant le confinement. Quoi? Avant le confinement, lors avant d'un le confinement, séminaire. oui. Le dernier. Lors d'un Le séminaire. dernier séminaire. Mais on va prier pour toi. Toute l'église, on va prier pour elle. On va d'abord chasser cet esprit. Et je vous dis, vous qui êtes là-bas à la porte, vous qui êtes là-bas, poussez comme ça, pousse comme ça, pousse comme ça. Frère, poussez comme ça. Quitte là. Voilà, pousse, va au coin. Si tu n'es pas forte, qui? La sœur. Va au coin. Voilà. C'est allé. Prends comme ça. Les intercesseuses. Les intercesseurs, vous prenez le long de comme ça, voilà. Les intercesseuses. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Oh là là. Si tu n'es pas prête, il ne faut pas. Hein? Parce que c'est l'esprit ici, ça va rentrer chez. Je vais chasser cet esprit ici, que ça ne rentre pas là où tu es. Enlevez les enfants, vous. Ouais. Non, elle est là, tu les laisses comme ça. Mais toi, tu es président. Voilà. Voilà. Fais comme ça. Prends l'autre. Non. Toi, tu restes là-bas. Ouais. Voilà. Maman. Mets-toi debout. Allez, c'est le terrain. Occupe le terrain.